Merci. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, après le mariage pour tous, la nationalité pour tous et la prison pour personne, voici le logement pour tous. Car avec vous, c'est plus facile. L'État-providence, il est vrai, multimilliardaire en dette, peut promettre monts et merveilles. Une copropriété laissée à l'abandon par ses occupants, il viendra repeindre et remettre aux normes gratuitement. Des migrants venus sans moyens, il pourvoira à leur logement et à celui de leur descendance gratuitement. Des loyers trop élevés, il interdira aux propriétaires de dépasser un seuil fixé par l'administration. Féerique ce monde socialiste où tout est gratuit et rien n'est trop cher, puisqu'il suffit d'emprunter sur les marchés pour financer ou de dire stop pour que les prix s'arrêtent de monter. Face aux échecs récurrents des politiques du logement, on aurait pu s'attendre à un renouvellement du diagnostic. Mais non, on ne change pas un raisonnement qui perd. Pour vous, la crise du logement, c'est uniquement une crise de l'offre. On ne fait pas sortir assez de logements du sol. Il faut bétonner de plus belle, même si l'équivalent d'un département français de terres agricoles est d'urbaniser tous les 7 ans au rythme actuel. Les conséquences des politiques donnant la primauté à l'urbain contre le rural, ou les conséquences des flux migratoires à bas niveau socio-professionnel sont encore une fois superbement ignorées. Permettez-moi de le rappeler puisque personne ne le fait. Mais selon vous, faire venir chaque année 200 000 individus, sans compter des dizaines de milliers de clandestins, venus pour la plupart sans rien, et leur garantir le droit au logement pour eux et leurs familles, cela ne déséquilibre pas du tout le marché du logement. Aucun effet d'éviction de la demande domestique. Rien, bien évidemment. Je sais que la structure de la demande de logements, notamment sociaux, a connu de profondes mutations. L'accroissement global de la population, les facteurs sociologiques, comme l'allongement de la durée de vie, l'émergence des familles monoparentales, l'entrée plus tardive dans la vie active ou le vieillissement du parc social, ont évidemment des conséquences lourdes. Mais ce sont des facteurs subis. L'immigration a été sciemment décidée par le gouvernant depuis 35 ans, et vous refusez toujours d'en voir les conséquences pourtant évidentes. Je regrette que même en période de crise, nous soyons toujours les seuls à défendre l'idée que la solidarité nationale doive bénéficier en priorité, je dis bien en priorité et non en exclusivité, aux Français. Sans compter que votre politique d'aménagement du territoire, conduite main la main avec l'UMP, a amené à la désertification des zones rurales et à l'hypertrophie des zones urbaines. Désindustrialisation, mort organisée de l'agriculture, départ des services publics en milieu rural, carence de la couverture médicale, tout concourt à déséquilibrer le marché du logement en créant des zones sous tension que sont les centres urbains et en créant des déserts ruraux, au mieux reconvertis en banlieues dortoirs. Si je suis résignée face à votre politique, c'est qu'elle va toujours dans le même sens. Malgré ces échecs, plus de réglementation, plus de textes souvent peu compréhensibles, plus de pouvoir à l'État et aux élus locaux, et une action qui traite toujours les conséquences et non les causes. C'est vrai de l'encadrement des loyers comme de la garantie universelle. Vous n'aimez rien tant que la chose publique. Un peuple dépendant de l'État pour son travail, pour sa santé, pour ses revenus, pour son logement, autant de garanties de citoyens dociles et redevables face au pouvoir. Décourager le logement privé et les bailleurs pour mieux imposer comme remède miracle le logement social, auquel les 2/3 des ménages sont éligibles, quel beau levier d'influence. Entre l'impôt sur le revenu, les charges, les taxes foncières et les contraintes normatives, la rentabilité d'un logement mis en location dépasse rarement l'inflation. Ce n'est pas votre texte qui va améliorer les choses. Je ne suis certes pas pour la confiance aveugle au marché et au privé, loin s'en faut. Et je dénonce tout autant que vous la difficulté à se loger, la cherté des logements et le caractère scandaleux de certaines offres sur le marché. Mais l'État, s'il doit réguler, doit-il et peut-il pour autant tout prendre en charge et tout financer? Avec la garantie universelle, par exemple, la conséquence sera très probablement une déresponsabilisation et une hausse des impayés. Sur le coup, vous le savez, il est très certainement sous-estimé dans votre projet. 700 millions aujourd'hui, probablement le double selon beaucoup. Est-ce la méthode à retenir alors que vous cherchez péniblement des économies de quelques dizaines de millions d'euros dans les comptes pour retarder la faillite de nos finances publiques? Impossible pour la conscience d'extrême gauche qui habite toujours certains d'entre vous de mettre en place une mesure préventive et dissuasive. La réalité, c'est que comme pour tout, il y a les bons locataires et les mauvais, les bons propriétaires et les mauvais. Les procédures de recouvrement sont à la fois longues, chères et incertaines, ce qui incite de nombreux bailleurs à ne plus louer leurs biens. Dans le cas de particuliers, les impayés créent souvent des situations difficiles, voire de précarité, notamment lorsque le bien loué a été acquis par emprunt ou constitue un complément de retraite.
Il serait souhaitable d'ajouter une meilleure information en amont des propriétaires, en créant par exemple un registre officiel des impayés locatifs, ouvert à l'ensemble des bailleurs. Il n'existe aujourd'hui que des initiatives privées, dont la consultation est souvent réservée aux professionnels de l'immobilier. Un registre national serait un outil mieux encadré, permettant de distinguer les personnes de mauvaise foi, coutumières de l'impayé, de celles qui connaissent des difficultés financières passagères. Le Conseil d'État avait rappelé en 2004, à l'occasion d'un contentieux, les conditions imposées par la CNIL pour la validité d'un tel fichier. Il serait aisé de les reprendre. Sur la transparence dans les logements sociaux, enfin, il aurait fallu profiter de l'occasion pour instaurer une véritable transparence. Mais chacun sait que le logement social, à l'image des affaires qui ont entaché la gestion de nombre d'offices HLM, est une boîte noire que certains élus aiment se garder pour monnayer leurs décisions et que certains partis ont utilisée pour leurs financements occultes. Vous n'avez donc donné accès à personne au fonctionnement et au contenu de la boîte noire, puisqu'aucune publicité ou aucun accès à des informations permettant de comparer les dossiers et les attributions n'est prévu. Le numéro unique est sans doute une idée intéressante, mais malheureusement incomplète. Alors que nous avons confié au gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnance sur l'urbanisme au printemps, voici encore un texte supplémentaire, qui ratisse large, de la reconnaissance de l'habitat participatif, en passant par les yourtes. Je m'interroge une nouvelle fois sur la force de la loi et de son intelligibilité lorsque certains articles, notamment en matière de documents d'urbanisme, sont d'une telle complexité qu'ils en deviennent difficilement applicables pour beaucoup d'élus. Cela fera certainement le bonheur des bureaux d'études et de l'opacité financière qui va avec. Mais finalement, c'est presque à se demander si ça n'est pas votre volonté. Merci.